Est-ce que tu sais combien vaut le marché mondial des faux cheveux? C'est un marché extrêmement lucratif. En 2021, il valait plus de 6,63 milliards de dollars. D'après des experts, il atteindra plus de 10 milliards de dollars en 2024 avec un taux de croissance cumulé de 14,9%. C'est pas à négliger. Voici le forecast des experts en la matière. Donc les chiffres que vous voyez au-dessus sont les milliards de dollars que ce marché représente. Et des experts estiment que ce marché vaudra 13,28 milliards de dollars en 2026. Donc on voit que ça ne cesse d'augmenter. Les faux cheveux comprennent les cheveux synthétiques mais aussi les cheveux humains. Et même si ce sont des cheveux humains, ça reste quand même des cheveux d'autrui et des cheveux achetés. Non seulement l'industrie est lucrative, mais le standard de beauté occidental persiste. Rends-toi dans un magasin dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis à Paris, tu verras que la plupart des perruques vendues ont des textures lisses et ondulées. Les perruques afro sont peu exposées et peu vendues comparées à celles qui sont lisses. Et quel pays exportateur en bénéficie le plus? On a la Chine, la région de Hong Kong et notamment l'Inde qui fabrique 70% des faux cheveux commercialisés en France, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Afrique. Et ce qui saute aux yeux, c'est que les pays africains ne sont pas dans ces statistiques. La plupart des Noirs sont donc consommateurs et pas propriétaires. Ça m'interpelle, pas toi? C'est pour ça que ça reste dominant, c'est pour ça que ces entreprises comptent sur vous pour continuer d'avoir un manque d'estime de vous-même, pour continuer de vous vendre des mèches qui viennent de Chine. Et si la majorité des femmes noires portaient leurs cheveux afro, crois-moi bien que cette industrie perdrait beaucoup en chiffres. Partie 2 pour la prochaine fois. Donc voici mon dernier réel Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore, c'est le moment. À te décoloniser vos cheveux officiels. Toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte, qui partagent mes publications, qui commentent mes publications, ça me fait super plaisir, c'est très encourageant, ça me motive à continuer à créer du contenu ainsi que de le publier. Donc si tu ne me suis pas encore, c'est le moment de me suivre sur les réseaux sociaux, à te décoloniser vos cheveux officiels pour continuer à voir ce que je peux partager et pour continuer à interagir avec moi. Alors pour continuer cette vidéo, on va se pencher sur le graphique suivant. Donc ce graphique illustre les pays exportateurs leaders sur le marché en 2019. Quand je parle de leader, je parle évidemment de dominance. Donc ici, on voit bien les chiffres en fait qui sont assez conséquents, qui sont assez hauts. Et les chiffres que vous voyez ici représentent les millions de dollars en termes de valeur d'exportation. Donc on voit que Hong Kong était dominant avec 30,2 millions de dollars en termes de valeur d'exportation de faux cheveux. Suivi de l'Inde qui avait des exportations qui avaient une valeur de 19 millions de dollars. Ensuite le Royaume-Uni avec 2,4 millions de dollars et ainsi de suite. Donc ce sont des sommes assez conséquentes quand même, c'est pas à négliger. Et en fait, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que aucun pays africain n'est dans ces statistiques. Donc comme vous le voyez ici, il y a des régions ainsi que des pays de l'Asie, vous avez des pays européens, vous avez les États-Unis et vous avez aussi des pays de l'Amérique du Sud. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux, ça m'a interpellée puisque effectivement, beaucoup de Noirs sont consommateurs. En fait, beaucoup de Noirs sont consommateurs et non propriétaires. Les pays africains sont très consommateurs en termes de faux cheveux, mais pas propriétaires. Et en fait, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a sauté aux yeux. Est-ce que vous aussi ça vous a choqué? Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que vous êtes surpris? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que je pense que c'est vraiment une très bonne question à se poser. Pourquoi est-ce que quand je filme une vidéo, il y a forcément une sonnette d'alarme? Ah c'est bon, elle est partie. Et c'est ce qui me ramène à mon autre point qui est que ces autres cultures et ces autres pays s'enrichissent sur un complexe d'infériorité de beaucoup de femmes noires. Donc je parle de complexe d'infériorité parce que comme je le disais dans mon réel Instagram, si beaucoup plus de femmes noires portaient leurs cheveux afro, toute cette industrie perdrait beaucoup en chiffres et en fait la grosse demande se fait très souvent dans les extensions, dans les mèches, dans les tissages, dans les perruques lisses, voire un petit peu ondulées, mais c'est quand même la plupart du temps des perruques lisses et du coup il y a vraiment une demande et c'est vraiment un complexe en fait. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'apprécient pas leurs cheveux afro, qui ne le supportent pas, qui ne se trouvent pas belles avec, qui trouvent que ça ne les met pas en valeur. Donc il y a tout un travail à faire et je trouve que ces chiffres étaient extrêmement alarmants et révélateurs d'un gros problème en fait. Il y a un complexe d'infériorité et c'est pour ça que je vous dis que ces autres cultures s'enrichissent sur votre complexe d'infériorité. Je dis vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma page en fait qui n'arrivent toujours pas à se voir avec leurs cheveux afro et en fait moi je suis dans une démarche d'aider en fait ces personnes là à se réconcilier avec leurs cheveux afro pour trouver des solutions adéquates en fait sur le long terme pour qu'il y ait vraiment une paix qui s'installe et pour pas que ça soit quelque chose de subi parce que très souvent malheureusement il y a beaucoup de femmes noires en tout cas qui subissent leurs cheveux naturels et c'est pour ça que je dis que c'est un complexe d'infériorité et ces autres cultures encore une fois s'enrichissent sur ce complexe et je trouve ça très révélateur et ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Et pourquoi est-ce qu'il y a ce travail à faire? Parce que ce sont des conséquences de la colonisation et de l'esclavage, et je pense qu'il y a 3 conséquences majeures, 3 conséquences qui sont des plus importantes, et ça ne concerne pas que les cheveux, mais je pense que ça englobe en fait toute une problématique. Donc il y a le texturisme, le colorisme et le featurism, et je vais revenir sur ce point là juste après. Le texturisme, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et je te mets le lien en barre d'informations. Le texturisme, c'est une hiérarchie des cheveux, donc clairement ça considère que plus les cheveux se rapprochent de celui du blanc, plus ils sont beaux, et plus les cheveux sont frisés, plus les cheveux ont des boucles serrées, plus ils sont moins malléables, plus ils sont africains, finalement ils sont moins beaux. Le colorisme, c'est la même chose, sauf que ça concerne la couleur de peau. Donc plus en fait vous avez une couleur de peau claire, plus vous êtes considéré comme beau ou bête dans la société, mais à contrario, plus vous êtes foncé, moins vous êtes désirable. Et le featurism, je trouve que c'est très intéressant. Déjà, quand j'ai tapé sur Google, il y a eu d'autres résultats de recherche, mais qui concernaient absolument pas ce thème-là. Donc en français, ça n'existe pas, mais en anglais, c'est une vraie conversation. Le featurism, en fait, c'est une hiérarchie des traits du visage. Oui, une hiérarchie des traits du visage, c'est quand même incroyable. Donc plus vous avez des traits européens, plus vous avez des traits, on va dire, soit qui sont ambigus, soit qui portent un peu à confusion, ou des traits européens. Tout ce qui va se rapprocher du blanc, encore une fois, va être considéré comme plus beau, et plus vos traits seront négroïdes, seront moins désirables, en fait, c'est ça. Donc ces 3 problématiques, en fait, rejoignent les cheveux, parce que les personnes qui sont complexées, les personnes qui ont un complexe d'infériorité, très souvent considèrent que tout ce qui se rapproche du blanc est plus beau. C'est pour ça que j'englobe le colorisme, le texturisme et le featurism. Et c'est marrant parce que quand je tapais featurism en français avec un E, en fait ça me sortait des résultats de recherche du style futuriste, futurisme et futur, des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et en parlant de conversation, j'ai une question à vous poser. Donc imaginons que les pays africains étaient en haut de ces statistiques, disons à la place d'Hong Kong, et qu'ils avaient fait en fait 30,2 millions de dollars en termes de valeur d'exportation des faux cheveux. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, pour ma part, j'ai déjà un avis là-dessus. Alors moi, je pense que ça serait une bonne chose dans le cas où des pays africains exporteraient des perruques, des tissages, des extensions afro et texturées. Je pense que ça serait une bonne chose parce que déjà, premièrement, ils s'enrichisseraient. Ça veut dire que les exportations viendraient de leur pays plutôt que de d'autres cultures et de d'autres pays. Et je pense que ça aiderait les femmes noires, ça les encouragerait à porter leurs cheveux afro parce qu'encore une fois, si ce sont des extensions et des perruques qui se rapprochent de votre texture naturelle, je pense que effectivement ça changerait le standard de beauté chez les africaines, et ça serait très bien, ça serait vraiment quelque chose de positif. Et je pense que du coup ça serait bien pour l'économie comme je l'ai dit, mais aussi pour le standard de beauté. Mais par contre, si ces pays africains étaient à la place de Hong Kong et du coup qu'ils auraient le même type de revenus en termes d'exportation, et que ça serait seulement des perruques lisses et des mèches lisses, des mèches ondulées, mais voilà très lisses quand même, je pense pas que ça serait une bonne chose parce que déjà ça renforcerait un standard de beauté qui ne nous ressemble pas. Et je pense que économiquement parlant, oui, ces pays-là s'enrichisseraient, mais encore une fois ça n'aiderait pas les personnes qui souffrent, ça n'aiderait pas en fait cette culture de la perruque, j'en parle très souvent. Du coup, si les pays africains étaient leaders sur le marché et qui vendaient des perruques afro et qui vendaient des perruques texturées, que ça c'était vraiment leur fonds de commerce, je pense que oui, effectivement ça serait une très bonne chose parce que ça les enrichisserait plutôt que d'enrichir d'autres pays. Est-ce que t'es d'accord? Est-ce que t'es pas d'accord? Est-ce que t'as un autre avis? Dis-le moi dans les commentaires. Une vidéo qui pourrait t'intéresser est sur le thème de la culture de la perruque, les complexes d'infériorité ainsi que ses conséquences. Donc je te laisse cliquer juste ici en haut et je te mets le lien en bas dans la description également. Je te dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao ciao!